le nouveau terrain du jeu de Mélenchon. De notre envoyé spécial à Marseille. Il y a un an, un rameau à la main, devant une foule agglutinée sur le Vieux-Port, Jean-Luc Mélenchon semblait marcher sur l'eau. L'homme s'imaginait à l'Élysée le mois suivant. Il devra finalement se contenter d'un mandat de député des Bouches-du-Rhône. Après avoir vagabondé de l'Essonne au sud-ouest, fait un crochet par le Pas-de-Calais, l'insoumis s'est soudain pris de passion pour Marseille. Dans la ville qu'il a placée en tête du premier tour, il s'est posé dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, précisément là où il avait enregistré son meilleur résultat. Là aussi, où ne se répéterait pas l'humiliation de juin 2012, lorsqu'il avait été sèchement battu dès le premier tour des législatives à Hénin-Beaumont, alors qu'il pensait y défaire Marine Le Pen. Pas question cette fois de jouer le matador face au FN et de s'implanter dans 7e secteur, tenu par Stéphane Ravier. C'est un opportuniste. Tout le monde lui reproche encore de s'être présenté là où il était sûr d'être élu et non face au FN, souffle René Maleville, le célèbre supporter de l'OM, 2 fois élu, sur les listes d'FR puis Guérini. Qu'importe, fort de son élection à l'Assemblée avec 60% des voix, Jean-Luc Mélenchon veut faire de Marseille le phare de la France insoumise. Auprès de ses amis, il compare la ville à un volcan. Idéal, imagine-t-il, pour en faire la capitale de l'insoumission anti-Macron, une forge dans laquelle il fabriquerait un nouvel alliage politique avec une nouvelle génération, évoque Bernard Pignerol, son ami qui est chargé de veiller à ses intérêts sur place. À défaut d'avoir réussi à organiser une grande marche anti-Macron à Paris, c'est dans son nouveau fief qu'il a convoqué ses troupes samedi prochain. Une seule étincelle peut mettre